Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 19 juin 2024, j'espère que vous allez bien. Alors sachez que la promo s'arrête vendredi, ce vendredi 21 juin, la promo sur les guidances privées, où vous avez moins 20%. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour ? Quelle est l'humeur de ce mercredi 19 juin 2024? Et on a frustré. Et positif, positive. Ok. Il y a quelque chose qui vous contrarie. On va regarder ce qu'on a avec le Devine revisité. Allez, pour ce mercredi 19. On en a deux. On a le trafic et on a la progression. Bon, ici, il y a pas mal de communication, d'échanges. Il y a le fait aussi d'être dans la persévérance, dans l'endurance. Il y a quand même pas mal de choses qui bougent autour de vous. Malgré tout, on voit que vous pourriez être frustré sur la journée. Ça ne veut pas dire que c'est toute la journée, hein, mais derrière, on a les nouvelles. Donc, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de peut-être aussi de déplacements, petits déplacements. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la tatou-thérapie? On parle aussi de transactions ici. Peut-être que vous avez beaucoup d'obligations, de devoirs sur cette journée. Et puis du coup, vous êtes frustré parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire. C'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la tatou-thérapie? On en a deux. On a le calme. Envisagez tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Et on a l'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois concentré, pardon. Non. Ancre-toi, sois convaincu, pardon, de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Ok, et derrière on a l'orgueil. De l'orgueil il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Ok. Bon, on vous demande... C'est bizarre parce que là, j'ai vraiment cette sensation qu'on vous demande d'être à votre place, de ne pas vous laisser influencer, tenter. Restez vous-même. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du mercredi 19 juin 2024? On a la certitude et la petite fille. Alors là, on peut parler d'un événement qui vient soudainement et qui provoque des émotions. Alors, il y a une hypersensibilité qui s'active ici. Vous pouvez être à fleur de peau aussi actuellement. Ou alors ça concerne un enfant, quel qu'il soit, hein, fille ou garçon. On a... l'écureuil et on a la dame âgée. Donc là, on parle d'évolution timide pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il est question d'économiser. On peut parler de donation aussi pour certains et certaines. Il y a aussi le fait de consulter une personne qui a de l'expérience, peut-être au niveau financier avec cet écureuil. Mais dans tous les cas, une personne qui a de l'expérience et qui peut vous transmettre certaines choses. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a les deux coupes. Le stress, la seringue, les mains entrelacées, la croix
et l'épée. Donc là, il y a la fin d'une difficulté qui arrive. Vous avez soit ici une aide. Alors ça peut être une aide par rapport à un traitement, par rapport à la santé, hein, c'est possible. On voit que c'est positif. Pour d'autres ici, vous avez une personne tout simplement qui va vous aider. Ou alors vous allez trouver un accord. Il y a quelque chose de positif qui ressort. Il y a le fait peut-être de se réconcilier hein, aussi. Parce il y avait des tensions qui ressortaient avec la seringue. Donc peut-être qu'il y a un accord, une entente, une réconciliation qui arrive. Alors, on va regarder. On a les 3 lunes, le cadeau, le rat, vous que vous soyez un homme ou une femme, la rose, vous que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, on a vous et une personne proche de vous. Hein. Et on a la personne extérieure. Bon. Il y a quelque chose qui vous contrarie. Je vais juste mettre une carte sur ce rat. Ouais, vous êtes protégé. Ok. On peut avoir des imprévus à gérer sur cette journée qui sont pas forcément, voilà, qui vont vous stresser, mais rien de grave. Vous voyez, vous êtes protégé avec cet éléphant. Pour d'autres, vous allez avoir une proposition où c'est vous qui proposez quelque chose. En tout cas, il y a un épanouissement et il y a quelque chose qui se termine bien par rapport à ce qui a pu vous tracasser aussi. On a cette personne extérieure. Alors, c'est peut-être cette personne aussi qui va venir arranger les choses ou vous aider. Alors, on a le printemps, la balance, le changement avec la cigogne. Et ouais, alors ici, c'est pas une personne qui vous aide, c'est une personne qui vous bloque. Bon, alors ici, en tout cas, il y a un nouveau départ pour vous. On voit qu'il y a une transaction qui est là avec la balance, hein, ou des échanges, encore une fois. C'est plutôt positif avec une personne que vous affectionnez particulièrement ici hein, ou là. C'est une personne qui est vraiment proche de vous, qui est à côté de vous. Et on voit qu'il y a un changement qui arrive ici. Et bon, cette personne est peut-être bloquée du coup, hein, cette personne extérieure qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Là, maintenant, c'est terminé. Il y a une fin de cycle par rapport à ça. Et donc, on a bien un changement qui arrive et un changement positif. Alors, vous voyez, j'ai le printemps et l'hiver ici. Alors, peut-être que ce changement va se faire sur 6 mois. Voire même 9 mois plutôt. Il y a peut-être un changement qui se fait lentement, mais sûrement ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez là, on a le serpent. Donc vous voyez cette personne-là qui vous a mis des bâtons dans les roues, qui a essayé de vous nuire ou autre, hein, ou qui est simplement envieux, envieuse, jaloux, jalouse. C'est terminé. C'est terminé. Ici, vous avez vraiment une belle proposition, quel que soit le domaine. Vous avez des communications, des échanges. Ici, ça ressort encore. Hein. Ça peut être des communications, des mails, des SMS, sur les réseaux aussi. Hein. Ok, on va regarder avec l'oracle. Oui, l'oracle des miroirs. Allez, pour ce mercredi 19 juin 2024, on a l'ouverture qui a voulu se retourner. On va regarder la coupe. On a le miroir magique. L'ouverture, ben, elle revient cette carte. Donc là, encore une fois, hein, hier, je vous disais, il y a un coup de pouce de l'univers. Ben là, c'est un peu pareil, quoi. Hein. Ici, vous avez une opportunité. Alors, on est dans le présent ou le passé très, très récent. On a le bouclier et on a la joie. Il y a quelque chose de ultra positif en ce moment pour vous, pour certains et certaines d'entre vous. Encore, c'est une guidance générale. Et encore une fois, les énergies sont pas figées. Hein. Ça peut arriver dans les jours à venir. Donc, il y a vraiment une opportunité, un cadeau qui arrive ici. Qui est positif. Un accomplissement. J'ai la carte du monde là qui ressort dans le tarot. Il y a un accomplissement. On va regarder ce qui ressort dans le tirage. Alors au dos, on a la fatalité, la réunion, la loi, l'hérédité et la chance. Bon, ici, il y a quelque chose qui se clôture par rapport à des démarches administratives, juridiques. Ça peut aussi nous parler d'une clôture par rapport à une succession. On voit ici que ouais, ça permet de mettre fin à un cycle qui a été peut-être très difficile. Vous avez des rendez-vous, une vérité, un équilibre qui est retrouvé. Ouais.
On a vraiment cette main tendue avec la chance. Il y a une opportunité que vous avez peut-être attendue depuis un moment ici. Vous pouvez enfin réaliser cela. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le miroir magique. C'est bon, ça ressort. La clairvoyance, la naissance, l'amour et la tranquillité. Bon, quoi dire de plus là? Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler d'une nouvelle relation sentimentale. Pour d'autres, on parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité, de quelque chose qui démarre. Vous suivez vos intuitions, vous y voyez clair aujourd'hui. On voit que vous retrouvez une sérénité ici et ça vous tient à cœur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'accusation, le contrat, le cadeau, le bouclier et l'argent. Bon, vous voyez, s'il y a eu des conflits, des difficultés ou tout simplement une concurrence, hein, de la rivalité ou autre, ici on vous dit que dans tous les cas vous êtes protégé et que vous allez concrétiser ce que vous souhaitez. Matériellement parlant aussi, hein, on peut parler de financier ou de... C'était peut-être compliqué là au niveau financier. Là, il y a quelque chose qui vient justement pour vous soulager. On peut voir un nouveau départ financier. Pour certains et certaines, il y a peut-être un dossier de surendettement qui est accepté. On peut parler aussi d'opportunités professionnelles malgré qu'il y ait beaucoup de monde sur le poste. Hein. Ouais. On va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif avec l'oracle de la petite lune noire. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les peurs, à la coupe et l'introspection. Bon, il y a beaucoup de... Alors, ça peut être des blessures qui remontent, mais on va dire que vous réfléchissez beaucoup. Il y a peut-être beaucoup de rumination, vous avez peur de certaines choses. Alors, ça peut être la peur du rejet, la peur de l'abandon, l'injustice, etc. Derrière, on a le souhait et la pleine lune. Il y a un changement rapide. Là, on voit que ce que vous voulez... Alors, peut-être que il y a des choses qui se passent en ce moment au niveau affectif et sentimental qui vont assez rapidement et ça peut faire remonter des peurs. Alors. Et s'il ne se passe rien dans votre vie sentimentale ou affective, on vous dit que là, rapidement, ça va changer. On y va. Alors, au dos, on a l'énergie tierce, s'émerveiller. Le plaisir, la passion, l'introspection et les souhaits. Ouais. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous voulez quelque chose, mais il y a des peurs qui vous bloquent ici hein, par rapport à ce que vous souhaitez. Si vous êtes déjà en relation ou en couple, ça concerne un projet. L'énergie tierce, pour moi, c'est vraiment ces peurs-là. Hein. Il y a un blocage intérieur. Pour d'autres, les célibataires, vous voulez quelque chose de... Voilà, vous savez ce que vous voulez, ou en tout cas, vous avez envie, hein, peut-être de partager votre vie ou autre. Mais on voit, alors c'est peut-être inconscient, hein, il y a encore des peurs ici qui vous bloquent en fait. Peut-être une mauvaise image de soi. Hein. Bon. On va regarder qu'est-ce qu'on a sur le miroir magique, le destin. Alors là... Il y a cette histoire de destin ici, hein, même avec le miroir magique. Hein. Donc, on va regarder la clairvoyance, on a le changement. La naissance, on a le cadeau. Waouh! Sur l'amour, on a le pardon. Et sur la tranquillité, on a l'énergie tierce. Bon, c'est plutôt beau ici. Hein. Les célibataires, vous avez une rencontre à venir. On voit que c'est destiné, alors vous savez quand c'est destiné ça ne veut pas dire que vous allez faire toute votre vie avec cette personne, mais c'est que cette personne elle doit rentrer sur votre chemin à un moment donné ou à un autre. Ici dans tous les cas il y a le fait de voir les choses différemment, il y a une transformation, il y a le fait de démarrer un nouveau cycle, il est question d'avoir une compréhension, peut-être une nouvelle compréhension sur l'amour. Il y a une évolution aussi hein, notable ici et on voit que vous êtes en paix peut-être avec des peurs ici, avec l'énergie. Alors, on a ah non, c'est pas l'énergie tierce, c'est l'énergie masculine. Vous êtes peut-être en paix, oui, avec ce côté masculin. Le fait d'entreprendre.
On parle de projet, de projection ici. Hein. Pour celles et ceux qui sont en relation ou en couple, ici, il y a vraiment le fait de passer à une autre étape au niveau de votre relation. On voit que bon, il peut y avoir un apaisement et une compréhension par rapport à des difficultés que vous avez rencontrées dans le passé. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Il y a une proposition qui est faite, enfin votre partenaire, il ou elle, là, vous fait une proposition, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est plutôt positif. Hein. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer là. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le passé, l'avenir, le passé, le futur, l'ancrage. Bon, alors vous voyez ici, on vous dit de ne pas être, de ne pas regarder dans le rétroviseur, hein, donc de ne pas être tourné vers le passé, de ne pas trop non plus être que tourné vers l'avenir finalement, de vous ancrer dans le moment présent, ouais, et d'être dans la communication. Ouais. Je pense ici, là, les célibataires, il est question maintenant d'être dans le présent pour pouvoir construire votre futur, d'être dans le faire, enfin dans le faire. Avec l'énergie masculine, c'est le fait d'entreprendre, hein, de mettre des actions en place, de communiquer clairement et de communiquer sur vos projets, sur vos rêves, sur ce que vous souhaitez finalement, hein, concrètement. Et derrière, on a l'accord, l'engagement. Hein. On a quelque chose qui s'ancre, qui va s'ancrer. On peut avoir une relation sérieuse, ou pour celles et ceux qui sont déjà en relation, c'est le fait de concrétiser un projet là à deux. Hein. Ouais, on a l'équilibre. Bon, écoutez, c'est magnifique là. Vous me direz si ça vous parle. Allez. Ah, je vais vous faire un j'aimerais te dire. Allez. Vous avez une personne en tête. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? Nous deux, c'est terminé. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Je rêve très souvent de toi. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. On va prendre une dernière. Et mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. J'aime ta peau, ton odeur. Je tire les leçons de mes erreurs. Je n'ose pas me montrer sur mon vrai visage. Donc on a une personne qui manque d'authenticité. Alors peut-être qui est dans le fait que c'est terminé parce que ça la rassure. Ou alors clairement qui a pris conscience que c'est terminé. Donc pour celles et ceux où vous avez des ex qui vous embêtent encore alors que vous, c'est clair et net, c'est terminé. Ici on peut voir que cet ex peut avoir pris conscience des choses ici et va vous laisser tranquille. Bon, on voit que dans tous les cas, il y a une séparation à cause d'un entourage, à cause d'un environnement. Cette personne elle est bloquée en fait hein, dans une situation et j'ai l'impression qu'elle est assez passive. Ouais, c'est une personne qui vous fantasme mais qui reste bloquée. Hein. Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. Notre complicité est magique et j'essaie de regarder la situation en face. Ouais. Il y en avait, je suis fan de toi. Donc, c'est une personne qui fantasme, mais qui commence à être lucide sur la situation. Allez. Allez, c'est parti. On va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Et on en a deux. Alors, on a « ça dépend de vous » et « résolution pacifique » et « compromis ». Bon, alors ici, le « ça dépend de vous », libre arbitre. Il y a cette histoire de paix hein, et de compromis à faire par rapport à votre question. Alors, on en a deux avec l'oracle des réponses. On a « concentre-toi davantage », chiffre 7 qui nous parle d'introspection, hein, de réflexion. Et le chiffre 5 qui nous parle de l'univers, il travaille et ça nous parle d'un changement. Donc, on vous demande d'être plus focus peut-être sur ce que vous voulez changer ou ce que vous souhaitez. Et peut-être aussi de retrouver une paix ici. Hein. Et derrière, on a le 8 avec le chiffre 1. Vous voyez? Donc, on a le compromis hein, là. Sur le compromis.
Donc on a bien le nouveau cycle qui va se mettre en route, mais il est question de faire la paix, de trouver un accord peut-être, ou de régler une situation ici, hein, pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez. On va regarder avec l'oracle de la date. On en a deux. On a dimanche, le chiffre 22, donc chiffre 4, et juillet. On y est bientôt, hein, chiffre 11. Donc là, il est question de retrousser ses manches, hein, de faire des efforts. On voit avec ce chiffre 11, il y a une dualité, il y a peut-être un conflit ici. Il est question de régler ça, ou une difficulté. Hein. Et derrière, on retrouve ce chiffre 4 et on vous parle entre 15 et 30 jours. Alors, ça concorde, hein, avec le mois de juillet. Donc, à voir. Pour certains et certaines, il y a quelque chose qui va se passer au mois de juillet que vous souhaitez. On voit qu'il y a cette histoire de compromis et de nouveaux cycles, de nouveaux départs. On vous le confirme. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.